Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes une fois de plus dans la joie pour que nous puissions partager cette parole du Seigneur. Surtout dans cette série de prières. Nous bénissons le prédicateur d'hier. Il va nous prêcher encore demain. Et il va aussi nous prêcher le dimanche. Et ce qui est important, c'est de retenir ce qu'on est en train de nous prêcher. Et que ce que nous prêchons demeure dans nos vies. Et que nous le mettions en pratique. Nous sommes sur le verset qu'on a lu hier. Apocalypse chapitre 12. Nous lisons le verset 7 après le verset 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Nous lisons le verset 7 et aussi le verset 12. Tu peux remplacer déjà l'autre. C'est pas comme si ici. Pardon, non, là. Apocalypse chapitre 12, nous lisons les versets 7 et les versets 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattèrent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. C'est pourquoi réjouissez-vous ciel, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant que la paix de tombe. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre et nous allons lire Ephésiens 6 et 12. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole du Seigneur. Ok. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible montre que déjà dans le ciel il y a un combat. Le petit sous-thème que je veux que tu puisses écrire cet après-midi est que la lutte des esprits. La lutte des esprits. Beaucoup de gens croient que ce qui nous arrive, ça peut arriver au hasard, ça peut arriver d'une manière intempestive. Et il y a qu'un emploi. Non, ce qui nous arrive ne nous arrive jamais au hasard. Le monde tel qu'il a été fait a toujours des références au système spirituel avant que ça soit charnel. Avant que la chose arrive sur la terre, il y a cette chose qui existe d'abord spirituellement.
Même la création de l'homme, atako lolinga bokele ya moto avant que l'homme n'apparaisse sur la terre, ya moto abika na sa moyi Dieu dit, zamba lobi Genèse chapitre 1, tozala mokaba bokele faisons l'homme tokela moto à notre image, na elingi na biso à notre ressemblance. pe akokana na biso Là, l'homme n'existe pas wana encore, moto aza nanu te mais dans l'esprit, kasi na molimo Dieu détermine comment même sera l'état, la physionomie, la morphologie de l'homme. kasi bota ete yawe akolakisa lolenge nini moto akoki kozala kokokana na ye C'est-à-dire l'homme n'est pas encore apparu sur la terre. moto nano amonani na sa mokili te Mais Dieu détermine sa morphologie, sa physionomie. nzambe azosukisa lolenge ye akokokana na ye Il dit cet homme alobi moto soit semblable à nous akokana na biso et qu'il soit comme nous. mpe azala lokola biso C'est-à-dire le spirituel détermine d'abord ce que tu vis. elingi koloba na molimo ekolakisa oyo kobika Si tu n'es pas fort spirituellement, soki wana makasi na molimo te si tu n'es pas un combattant spirituel, soki ozali mobundi ya molimo te même charnellement tu seras un grand perdant. atako na monzoto boye okozala moto akozanga Beaucoup de gens qui perdent sur la terre, bamingi oyo bakobungisa na sa mokili ce sont des perdants spirituels. kasi bazali bao babungisa na yambo na molimo Et plusieurs oublient la phase spirituelle. kasi bamingi bakobosana epui metobetiki oyo ya molimo C'est ce qui fait que même charnellement, nous sommes plus faibles. yango ekozala ete na bonzoto toza na botau koleka Écoute mon frère et ma soeur. yoka ndeko mwasi mobali Frère, rapproche-toi. Tu n'as pas besoin de regarder où aller. usana awa liboso Voilà, toi là-bas. Les spirituels na molimo conditionnent toujours les charnels. kasi yango ekolakisa nzoto na oyo tokobika Même toi là, atako yo wana tu exerces toujours le spirituel avant le charnel. kasi yo osalisaka nano ya molimo yango ya nzoto esalema Si quelqu'un veut construire une maison, soki moto alingi kotonga ndako il ne doit pas se présenter sur l'intérieur, il commence à ye construire. akomi monisa na lopango abandi kotonga sasa yibi te Il achète une parcelle, akosomba na lopango il s'imagine ye akanisi na spirituellement. molimo Il dit je vais construire une maison, Alors, de il a deux chambres, un salon et salle de bain. ya suku mibale mpe na esokololi mpe ya salon Il conçoit ça spirituellement. ye akani avansi yango na C'est après qu'il va appeler Manson. mpe nsima akobenga bato Il va dire voilà ce que tu dois faire. akoloba na bango kosalama C'est avant qu'il construise la maison. yango bango batonga ndako Il a déjà cette image. kasi aza nanu na elingi wa C'est spirituellement qu'on conçoit les choses. kasi na molimo nde Et les batanaka choses se concrétisent charnellement. mpe makambo yango ezolata nzoto boye na bongo Les enfants de Dieu sont faits bana nzambe bana bota parce qu'ils ont abandonné le côté spirituel. po ete bango batiki ngambo oyo ya molimo Ils sont restés dans le côté charnel. kasi batikali na etingi oyo ya nzoto Lorsque le spirituel ne fonctionne pas me bien, ntango oyo ya molimo ekozala mosala malamu même te charnellement, tu ne peux pas bien fonctionner. atako na monzoto oko kosala mosala malamu te Est-ce que je vois? Ce qui est dans mon livre, et si dans le spirituel aux pété, tu es faible dans son topé, et charnellement aussi au consala paix. tu seras toujours faible Et c'est que au Bouddha, osala d'abord makasi na moni. mais il faut que tu combattes et que tu sois plus fort spirituellement Même un sorcier, atako ndoki avant qu'il commence à ensorceler, yambo abana koloka on va l'initier spirituellement. bakotalisa ye bakomekolisa ye na molimo On lui fait avaler des choses. yango bakomesa On lui donne une force. bapesi On lui nguya donne une puissance bapesi nguya qui fait qu'il commence à opérer spirituellement. po yango akosala molimo Et quand il devient spirituel, mpe ntango okuma molimo là il peut commencer à agir sur la terre. wana kobana kosala mosala se ya mokili Beaucoup de gens oublient les spirituels. kasi bamingi bakobosana molimo Nzambe pesanga, c'est bien. Seigneur donne-moi c'est très bien Mais dans mon livre, tu es comment? mais spirituellement tu es comment Quand nous versions la Bible, ntango tokotala biblia Job, jo il n'a pas souffert charnellement avant, non. kasi ye abikaki pasi na bonzoto boye Parce qu'il y a des gens, quand on lui donne le nom de Job, habité, quand Job était. Job, c'est parce qu'il y a d'autres personnes lorsqu'on lui appelle Job il refuse non il y a même des gens qui refusent de donner le nom de l'enfant à son enfant Job. ezala bamingi bakoboya kopesa komwa mwana Job moto apasi Il milimo peut donner tous les noms, mais le nom de Job, non. Ah, Parce bon. que si on donne à l'enfant le nom de Job, c'est la souffrance.
yango akoki kopesa bakomona kasi kombo ya Job akopesa depoete eza pasi. Job n'est pas synonyme de la souffrance. Kasi Job ezali ntina ya pasi. Job chapitre 1er. Job mokapo ya Job n'est pas synonyme de la souffrance. Job ezali ntina ya pasi te. Parce que les gens sont mal enseignés, ils ne comprennent pas. Quand on parle de Job, ils voient ipso facto la souffrance, la misère, les attaques. Ete bato batangisa mabe tango bakotanga kombo ya Job akomona sasa yupi pasi oyo Job abikaki. Mais lisez d'abord l'histoire de Job. Kasi bino botanga nano lisolo ya Job. Job n'est pas n'importe qui. Job azali motokani te. Il est un homme qui était très fort en Orient. On ne parle même pas dans un pays, mais dans une étendue de la terre. Kasi ye azali mobali oyo makasi bipai mwese ekobimela mboka moko te. Akenda sango. Akenda sango mokili Na mboka na ye te. Ce n'est pas dans son pays. Mais na etando oyo ya Orient bisika moyo ebimelaka. Job. C'est comme quelqu'un qui est connu en Afrique centrale. Lisons Job chapitre 1er. On nous présente Job. Le micro. Dans l'église quand même, et ça parenthèse, on comprend que Job n'est pas n'importe qui. Il y avait dans le pays d'Ut. Il y a Ut. Un homme qui s'appelait Job. Il était un homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait de tous les mal. La qualité de Job. Ça c'est le spirituel. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux. Il a dit, et il avait des brebis 3000. 7000 brebis et 3000 chameaux. Combien? 7000. Chameaux, 3000. 500 paires de bœufs. 500 paires de bœufs, c'est-à-dire 1000 bœufs. 1000 bœufs. Moi, c'est dans mon bail. Ok. 500 ânesses. N'a pas pour 500. Et un très grand nombre de serviteurs. C'est-à-dire c'était un grand entrepreneur. Et cet homme est le plus considéré de tous les fils de l'Orient. On dit que dans cet espace-là, il était le plus considéré. C'est-à-dire quand il arrive sur cet espace de l'Orient, c'est-à-dire vous êtes Jordanie, Irak, Israël et toute cette contrée-là. Cet homme était considéré. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 5 pays. Et ces 5 pays, parmi ces 5 pays, l'homme le plus considéré c'était Job. Donc son nom était connu. Oh, que Dieu fasse que tu sois connu comme Job. On revient à été organisé ça. Donc on a pour que Job a zabi, on s'en voit. Tellement comme un ministère que Job. La souffrance de Job. La souffrance de Job. Pas à Job. N'est qu'une intermédiaire, c'est-à-dire entre la vie première et la vie deuxième. C'est-à-dire c'est très mignon là. Cette transition, c'est la misère. C'est-à-dire Job n'a jamais été souffrant au début ni à la fin de sa vie. La souffrance de Job que vous craignez, c'est juste une phase transitoire. Une phase intermédiaire. Une courte durée. Et à part cette courte durée, Job a terminé sa vie dans l'abondance. Il a terminé sa vie dans la joie. Au début aussi de sa vie, il était un homme le plus considéré.
C'est pourquoi mon frère et ma soeur, même dans ta prière, dis au Seigneur, Salanga Kobone Gosala Job. Amen. Fais-moi un nom comme celui de Job. Si Dieu veut te bénir, pour ta bénédiction, il y a quartier, oh, il y a une boutique, il y a papa cadetté. Il y a des beaux anandes, il y a boutique, il y a papa cadetté. Ce qu'on dit la quartier, on dit une boutique, il y a papa cadetté. Job, lui. Job, yeah. C'est-à-dire, tu n'arrives pas dans les quartiers. Oh, comme dans le quartier. Pas même dans les provinces. Pas même dans les pays. Il était connu dans cet espace continental. C'est comme ici chez nous. Quand tu arrives en Afrique centrale, tu es au Gabon, tu poses la question sur vous connaissez parce que nous le connaissons. Il est à Kinshasa. Tu arrives à Bénin, nous le connaissons. Congo Brazzaville, nous le connaissons. Donc c'était un homme qui s'était imposé. Si c'est Dieu là, il est le Dieu des choses. Il en soit aussi mon Dieu ce soir. S'il a imposé Job dans un espace, il m'impose aussi. Parce qu'il est le même hier. J'ai dit que Seigneur a tempo. Que Seigneur a tempo. Que Seigneur a tempo. Parce qu'il n'est pas un Dieu historique. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez, je disais que c'est une parenthèse. Aujourd'hui, tu peux aussi donner le nom de Job à ton enfant sans trace. Vous savez, les pasteurs Walès a son petit frère qui s'appelle Job. Quand on l'appelle Job, tout le monde dit papa, pasteur, dès qu'on a eu, comment il y a Job? Pourquoi? Parce que moi qui dis Job c'est la misère. Job n'a jamais été misérable. Il n'a jamais été misérable. Il vit misérable pour un temps. Il est retourné dans sa bonheur. Que l'Éternel te fasse la même chose. Toi tu ne dois pas être quelqu'un qui doit pleurer éternellement. Et donc tu dois souffrir éternellement. Et donc qui sera déçu éternellement. Parce qu'avec Dieu, il y a des périodes. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Et dans ton cas aussi, il y a beaucoup pleuré. Maintenant, c'est le temps de se réjouir. Écoutez. Maintenant, le problème de Job. Job n'a rien fait. Quand nous arrivons dans le livre de Job 1, verset 12, Job, chapitre 1er, verset 12. Même ceux qui écrivent en Job chapitre 2 aussi. Dans chapitre 2, vous allez trouver que Job n'étant rien fait. Sur le plan spirituel, il y a un débat qui concerne Job. Donc la souffrance de Job commence dans les lieux célestes. C'est pourquoi je vous ai dit, même ta souffrance, il y a déjà un espace spirituel où les choses se décident sur ta personne. Il y a des grandes décisions dans ta vie, des décisions qui se font sur le plan spirituel. Et si tu n'es pas les yeux ouverts, si tu n'es pas connecté à l'esprit, tu seras toujours surpris. Là, Dieu me connaît absolument. Dieu parle à Satan. Satan dit bon, je viens de circuler sur la terre. Il lui a dit, tu as vu mon serviteur Job. La conversation est tellement longue. Nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Au verset 12, Dieu ordonne à Satan de toucher
au bien des choses. Nzambe akopesa mitindo na Satan ete asimba bomengo ya Job. Mais il dit aussi à Satan, Pe ayebisi na Satan. tu ne toucheras pas à sa vie. Okosimba kabo mo na ete. Donc les décisions, c'est des signes sur le plan spirituel. Elikolo mokano eswami na mabomoli. La destinée de Job est déterminée. Lobi ya Job batie yango C'est-à-dire mokolo. on doit toucher à ses biens. Yango bakosimba na bomengo. On peut toucher à ce qui est comme richesse. Bakosimba na oyo esali Mais on bomengo. interdit à Satan de toucher à ça. Bapekisi Satan na kosimba bomo ya Job. C'est pour te dire que les choses spirituelles, Mpona koyebisa mamomolimo. dans le monde spirituel, Na mokilo ya molimo. il y a des choses qui se passent contre toi, même si tu ne le vois pas. Eza na mambo ekoleka likolo no ata komona yango te. Et ce que l'Église doit faire, Pe oyo etonga ekosala. c'est de se redresser, C'est ça, de se redresser spirituellement. ya kotumbwama na molimo. Et ce que l'Église a tout Mais il faut que l'église se tienne debout spirituellement. Que tu puisses grandir spirituellement. Et que tu montes spirituellement. Nous devons monter spirituellement. Et c'est le temps maintenant molimo. Nous devons nous élever spirituellement. Et c'est le temps maintenant molimo. Pour que nous soyons forts. Celui qui est fort spirituellement, il est aussi fort charnellement. Parce que le monde spirituel nous observe. Le monde spirituel nous contrôle. Quand un sorcier devient spirituel, il contrôle facilement ta vie. Tous nos voisins, est-ce qu'ils ont compris? Demande aux voisins, est-ce qu'elles sont entre? Adolphe, tous les Pierre. Demande. Pierre, est-ce qu'ils ont compris? Adolphe demande à Pierre, est-ce qu'elles sont entre? Parce que tellement que l'église est devenue trop discrète. Et toi, tu as été tombé comme il a quitté Bamingi. Pas beaucoup de temps de la prière. Pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et beaucoup ne se donnent pas à être devant la présence de Dieu. Les gens n'ont plus le temps de se mettre à genoux 1 heure, 2 heures dans la présence de Dieu. Concentrer sur ça, Seigneur, qu'est-ce que tu fais de ma vie? Qu'est-ce que tu penses de ma vie? Qu'est-ce qu'on a préparé pour ma vie? Parce que le monde spirituel nous précède. Il y a des choses que tu ignores, mais le monde spirituel connaît. Imaginez quand Jésus est né. Pendant que Jésus était encore bébé, il ne savait même pas parler. Les ceux qui se retrouvent à l'Orient, qu'on appelle les mages. Non, non, ce ne sont pas des sages. Les mages n'ont jamais été catholiques avant ça. Ce sont des magiciens. Parce que mage provient du grec magoi. Magoi signifie magicien. Et ces magiciens-là, dans les laboratoires, ils voient des toiles. Ils ont même la précision. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils disent au roi, nous sommes venus voir le roi des Juifs. Quelle précision? Parce que cette période, à côté de Jérusalem, il y avait les Romains, il y avait les Juifs. Mais eux, le magicien savait que cet enfant qui vient de naître, il n'est pas le roi des Romains, c'est un roi des Juifs. Il connaissait déjà ça. Mais les Juifs le connaissaient bien. C'est-à-dire, les gens qui sont spirituels, des magiciens, des occultes, des sorciers, ils connaissent bien ton avenir que toi-même. C'est pourquoi ils nous devancent. Ils nous avancent de tout ce que nous allons faire. Tu vois combien et un sorcier qui regarde l'enfant et dit c'est le pilier. Mais toi tu vois seulement le bébé. Il se ressemble avec le grand-père François. C'est ce que tu as vu. Mais le sorcier connaît bien qu'il est le pilier. Cela veut dire qu'il commence à travailler sur cet enfant.
Et il commence à sorceler l'enfant. Il commence à sorceler l'enfant. Cela veut dire l'enfant pouvait être intelligent, mais l'enfant devient insensé. Cela veut dire le diable a dérangé la vie de l'enfant. Mais toi, qui soit là-bas, celui qui vient de naître, il est le roi des Juifs. Même avec le temps, Jésus qui était déjà grandi, c'est Pilate qui doit écrire. Celui-ci, c'est le roi des Juifs. Les Juifs même disent non. Nous ne voyons pas un roi. Nous connaissons un imposteur. C'est jusque-là. Les Juifs même ne voient rien. Les magiciens ont vu le roi. Les païens ont vu le roi. Mais elles n'ont rien vu. Mon frère et ma soeur, ça veut dire que même toi-même tu ne connais pas ce que tu es. Mais si tu développes le spirituel, tu vas découvrir ce que tu es. Et tu comprendras que tu es un roi dans la faiblesse. Est-ce que tel que tu es là, et si tu pries, ça va pourrir je t'ouvre les esprits. Tu te connais ce que tu es. Je pense que tu serais un homme heureux. Tu serais une femme heureuse. C'est parce que nos yeux spirituels sont fermés. Et c'est ce qui fait qu'on ne se connaît pas. Parfois, pendant que tu pleures, Dieu t'a destiné à délivrer toute ta famille. Mais parce que tu n'as pas les yeux spirituels, c'est pourquoi tu es en train de pleurer constamment. Et toi-même tu t'es nommé que tu es une maman souffrante. Ouais. Une souffrance impossible. Et vous faites la canne à mon thème. Parce que tu ne connais pas ce que tu es. Mais le monde spirituel, c'est pourquoi dans cette lutte, il faut combattre d'abord pour découvrir qu'est-ce que tu es spirituel. S'élever dans les dimensions pour découvrir ce que vous êtes. Parce que le monde spirituel connaît les choses avant nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le problème dans la prière que nous allons faire ce soir. Dans la première partie que nous allons faire, nous allons dire que le Seigneur nous fasse remonter spirituellement. Si l'Éternel ne nous remonte pas, si l'Éternel ne nous redresse pas, nous serons toujours les hommes les plus malheureux. Parce que le monde spirituel nous observe. C'est pas pourquoi tout ce que tu fais, même dans les secrets, tu n'as pas dit à quelqu'un, tu vois que c'est déjà sorti, les sorciers ont récupéré ça. Pourquoi? Parce qu'ils t'observent. La Bible dit, les méchants épient les justes. Non, épier, c'est regarder d'une manière en cachette pour les faire mourir. Il y a des hommes qui t'observent, qui te regardent, qui connaissent ta destinée. Chaque jour ici, ils se préparent pour que tu ne puisses pas atteindre ta destinée. Quand on devient un Hérode, qu'un roi est arrivé, le roi des Juifs est né. Qu'est-ce que Hérode dit? Il faut que je pousse les tiboulets. C'est parce que c'est parce que ton avenir toi-même tu ne connais pas, mais les sorciers connaissent. Et comme ils connaissent, c'est pourquoi tu seras combattu avec tes jours. Il faut que tu tiennes les il faut que tu aies les oreilles. Tu dois te connaître et tu dois savoir comment te protéger. Est-ce que je comprends?
Le monde spirituel nous observe. Il n'y a rien de caché dans le monde spirituel. Même le mariage, le monde spirituel connaît. Il connaît que cet enfant, cette fille ici, va faire un bon mariage. Maintenant, nous devons chercher comment le contrecarrer. Il te met mon livre, il y a une coupe. Et c'est pourquoi ils vont t'introduire l'esprit de l'impudicité. Et toi-même, tu ne te connais pas comment tu es entré dans l'impudicité. Pour que tu reçoives la grossesse. C'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Si tu ne sais pas combattre spirituellement, il y a des choses qui vont arriver. Il y a un monde qui t'obsède. Le monde spirituel. Éphésiens nous dit, nous avons alité non contre la chair, mais contre les esprits. Et nos premiers litres que nous avons, c'est contre les esprits. Parce que les millimos contrôlent notre vie. Même les démons contrôlent notre vie. La Bible est partie plus loin. Il y a ce qui concerne le salut. Les anges voulaient regarder, savoir. Ça c'est Pierre qui nous dit. Mais on leur a dit, ceci ne vous concerne pas. Les anges avaient besoin de découvrir. C'est pas jusqu'à ce jour. Les gens sont devenus démons. Ils continuent à observer dans nos vies. Est-ce que je connais? Tous nos voisins sont connus. Demande aux voisins ce qu'ils sentent. C'est pourquoi j'ai en fait que tu parce que quand tu marches là, que tu ne connais pas que tu es seul. Nous connaissons le témoignage que tu es passé central. Il y a un papa du Zambie. Et si parfait ses affaires, ça ne pouvait pas aller de là. Et il se posait la question. Mais moi j'ai pris. Mais pourquoi beaucoup d'élites comme ça constamment? La délivrance. Mais pendant la délivrance, on va découvrir que c'est son enfant. Mais quand ce sont les animaux, mais dans la délivrance, on va découvrir que et nous avons découvert qu'il y a un œil qui il y a un œil qui le regarde. Et c'était la donne de rapport dans et dans la prière. Pendant qu'on priait, on dit que et nous avons dit que c'est Jésus. Et Léa a été tuée. Mais les soirs, mais la femme au Zambie l'a appelé. Ta fille, mais son œil est tué. Dans les vides, il y a rien. Et comment comment est-ce qu'elle est? Et c'était la période comme ça. Mais c'est ça la période qu'on a prié pour moi. Demander à l'enfant très bien. Et on a questionné à l'enfant. Est-ce que tu as la sorcellerie? Non, je connais bien. Mais tu peux dire la vérité, ma soeur. Et tu peux encore imaginer que l'autre qui est resté véhiculé. Et on m'avait donné la sorcellerie. Et c'est moi qui suis l'œil et mon œil là sur ça, la caméra qui contrôle les travaux de mon papa. Et c'est ce qui fait que les travaux de mon père n'avancent pas. Et de l'autre côté dans la prière, et on a tiré l'œil. Imagine cette dimension. Mais on utilise son propre pour qu'il soit une caméra qui contrôle ses pas. Quand il veut sortir, il dit au revoir à sa femme, à ses enfants. Pendant qu'il dit au revoir, la fillette est là. C'est la caméra qui garde, qui voit comment il veut partir, combien d'argent il a amené, il va dans quel pays, il va faire quelle affaire. Et quand il revient, l'enfant lui accueillit. C'est une caméra qui regarde qu'il est venu avec autant de marchandises. Le monde spirituel vous épie. Vous surveille. C'est pourquoi je dis ce soir, s'il y a une caméra qui te contrôle, s'il y a un œil qui te contrôle, que cet œil-là éclate au nom de
Il y a une caméra qui te surveille. Qui surveille ta vie. Qui surveille tes enfants. Qui surveille ton parcours. Qui surveille tes travaux. Qui surveille ton ministère. Que cette caméra-là explose. Au nom de Jésus. S'il y a une antenne qu'on a plantée dans ton foyer, qu'on a plantée dans ta maison, pour contrôler ta vie, contrôler tes affaires, et que cette antenne-là s'écrase au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la surveillance spirituelle est plus forte que la surveillance charnelle. Et si tu as la personne qui te contrôle spirituellement, mais il n'est pas celui qui te regarde physiquement. L'homme qui te contrôle spirituellement est plus dangereux que celui qui te contrôle charnellement. Dans ma Bible, on me parle d'Élysée. Face au roi d'Assyrie. C'est moi syrien. C'était une puissance à cette période. Mais ce roi de Syrie ne pouvait pas dominer Israël. Il avait dominé tout le monde. Sauf Israël. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y avait un monsieur qui s'appelait Élisée. Lorsque le roi faisait une réunion, il dit: je vais attaquer Israël à partir de Kingassan. Quand il termine la réunion, un homme Élisée qui était en Samarie, il va dire au roi à 14h, il y avait une réunion par le roi des Syriens. Il veut vous attaquer à partir de Kingassan. Ils vont sortir par Antioche. Et on envoyait les militaires qui allaient prendre l'embuscade. Quand les Syriens arrivent et le roi qui ne sont pas connus, ils sont pris dans l'embuscade. À plusieurs reprises, le roi dit: non, il y a quelque chose qui doit. Pourquoi tout ce que je veux faire? Il y a quelqu'un qui connaît. Même toi, tu peux te poser la question. Pourquoi tout ce que tu vas entreprendre, ça vous dit toujours l'échec? Mais il y a pas de caca. Pourquoi il y a caca? Non, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui décide. Pourquoi tes bonnes relations, ça tombe toujours dans l'échec? Il y a quelqu'un qui te surveille. Et je te dis ce soir, ces surveillants-là, il n'existera plus. Ces surveillants-là, il sera consumé. Ces surveillants-là, il sera détruit. Les rois de Syrie a dit non. Trop c'est trop. Cette fois-ci, il faut qu'on découvre. Lui aussi a monté ses espions pour qu'il puisse se découvrir. Mon frère et ma soeur, même dans ta prière, il faut que tu te couvres. Qu'est-ce qui est à la base de ma souffrance? Qu'est-ce qui est à la base de ma souffrance? Pourquoi je tombe toujours dans les malheurs? Pourquoi je tombe toujours dans les problèmes? Pourquoi je tombe dans les mêmes difficultés? Pourquoi ma vie n'avance pas? Qui est à la base? Et quand il découvre, la délivrance vient. Le roi de Syrie, il monte aussi ses messieurs. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, force contre force. S'il y a un espion parmi nous, il faut aussi qu'il y ait un esprit dans leur camp. S'il y a un traître parmi nous, il faut qu'il y ait aussi un traître dans leur camp. Mais ce soir, ton espion, c'est le Saint-Esprit. Il voit toutes les choses. Les choses cachées. Il dit les choses cachées sont à découvert devant lui. Fais-toi ami du Saint-Esprit. Fais-toi camarade du Saint-Esprit. Il va te révéler les choses cachées. Il va te révéler tes ennemis. 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 Il va te révéler tes ennemis.
Le roi de Syrie, quand il a découvert, on lui dit qu'il y a un prophète. Pour ce que tu veux dans ta chambre à coucher, c'est pour lui. Pourquoi tu as des échecs? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui contrôle ta vie, qui veut vivre ta vie. Pendant que tu fais un projet, son œil est là. Dans mon sombre moyen, dans tes qui il y a assez à dire que tant qu'on sombre, dans tes barrières, pour que tu puisses pas vendre. Pourquoi tu ne peux pas déposer des questions et la marchandise acheter, d'autres vendent, mais les travaux de d'autres personnes avancent, mais ton travail avance. Il y a quelqu'un qui t'a devancé. Et cette personne-là, dans ta prière de ce soir, tu vas les raciner. Tu vas les déraciner. Tu vas l'enlever vers la prière. Tu vas dire Seigneur, celui qui s'érige comme barrière, comme blocage dans ma vie, ce soir, je le déracine. Il n'existera plus. Quelle que soit sa condition, quelle que soit sa force, que je le connaisse, que je ne le connaisse pas, à cette soirée, il n'existera plus encore. Écoutez, je vais terminer pour on doit prier. On doit beaucoup prier. Un frère faisait des affaires. Mais chaque fois quand il faisait des affaires, il voyait que ses affaires ne marchaient pas, il était tellement combattu. Il a décidé, dit cette fois-ci, quand je vais aller faire des affaires, je ne vais même pas parler à ma femme. Et tu vois, si quelqu'un a beaucoup souffert la souffrance, il ne peut pas raconter à tout le monde. Dans la souffrance, tu peux soupçonner tout le monde. Tu peux te soupçonner toi-même. Est-ce que parce que la soirée n'a pas cadette? C'est parce que si son mari avec papa cadette. Non, c'est parce qu'il ne voit plus clair. Tu vas commencer à soupçonner tout le monde. Au point que tu peux même te soupçonner toi-même. L'homme a dit cette fois-ci. Même ma femme, je ne dis pas que j'ai gagné. Mais écoute, il devait voyager comme demain. Il va voyager le vendredi. Il n'a dit à personne. Le soir, son ami qui me rappelle. Gaston. Je vais vous envoyer 30 $. Tu vas m'acheter une bonne chemise. Il dit, mais j'ai une bonne chemise où? Mais au Turquie, non, tu parles de moi au Turquie. Il est en Turquie. Qui t'a dit ça? Il dit, ah, laisse-moi, je connais, toi tu veux m'échapper. Il veut m'échapper. Gaston comprend. Ah, j'ai soupçonné tout le monde. J'ai vu les messieurs. Je n'ai rien dit à personne que je parle en Turquie. Mais lui, il connaît déjà. Que demain, je serai en Turquie. Comment il a su ça? Il y a des gens comme ça. On va dire qu'ils sont l'autre. Tu n'as pas répondu à personne. Moi, je ne connais pas l'affaire. Moi, je ne peux pas te dire. Non, il y a des esprits contre. Des telles personnes, il faut les éloigner. Parce qu'il n'y a pas des inspecteurs dedans. Comment toi tu peux savoir ma situation? Je ne t'ai pas raconté. Parfois nous négligeons des petites choses. Alors qu'il y a des gens qui surveillent nos vies. Ils ont même des preuves qu'ils surveillent nos vies.
Mais il n'est pas prophète. Mais tu y es. Tu te réveilles le matin, tu dis quoi? Quand je t'ai vu, tu as mal passé. Comment est-ce que tu as su? Mais on n'était pas couché ensemble avec eux. Ils avaient l'eau. C'est pourquoi ce soir, nous allons notre prix. Nous sommes la mission. Et que nous puissions d'abord monter spirituellement. Deuxième chose, tout esprit qui nous contrôle, tout esprit qui surveille notre vie, tout esprit qui nous dévance. Parce que vous soyez dévancé du soir, avant qu'on commence à commettre. C'est parce qu'il y a une personne qui nous s'est déjà dévancé. Les esprits qui nous surveillent, nous allons les anéantir. Les esprits qui nous contrôlent, nous allons les anéantir. Les esprits qui nous dévancent,